Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une vidéo un peu spéciale car en effet aujourd'hui on va se retrouver avec une nouvelle étagère du moment. Donc en effet cette série de vidéos relativement classique dans laquelle je vous montre ma très belle étagère Ikea. Donc le modèle Billy qu'on ne présente plus effectivement, avec justement des modèles Lego d'exposer dessus. Donc ça fait quelques temps qu'on n'en a pas fait. Je ne sais même pas si j'en avais fait une pour la seconde vague de modèles Lego Ninjago 2024. Là effectivement vous allez voir que pour cette étagère du moment, si on aura la troisième vague donc de modèles Lego Ninjago 2024 qui est sortie donc le 1er juin, ainsi que d'autres modèles comme vous pouvez le remarquer. Donc là encore le concept de la vidéo c'est très simple, je vais vous présenter rapidement l'étagère, ce qui permettra aussi à ceux qui ne veulent pas regarder des constructions qui durent 4 heures, de voir les modèles terminés et un peu entre guillemets en contexte. Donc on va commencer, en fait on va faire ça entre guillemets étagère par étagère peut-être, on va commencer avec tout au-dessus et puis on va continuer ainsi. Donc la première justement avec le plus gros modèle de la troisième vague Lego Ninjago 2024, ainsi aussi que de l'année 2024 dans sa globalité. Il s'agit du Ninjago... alors c'est quoi Ninjago Tournament City Temple ou quelque chose comme ça si je ne dis pas de bêtises. Donc une bonne grosse structure, 250 €, ce n'est pas rien. Donc avec la petite grue, le pont, l'arche, la petite cabane de pêcheurs, le temple bien évidemment parce qu'il faut forcément un temple, voilà, ainsi que la partie en dessous avec la caverne et le petit moulin à eau qui fonctionne vraiment et qui est plutôt cool. Donc beaucoup de figurines comme vous pouvez le remarquer, un très bon modèle avec vraiment des tailles très chouettes. Honnêtement la petite cabane avec le moulin à eau, ça reste vraiment un top du top. Donc ça effectivement c'est ce qu'il y a au-dessus, et à côté vous avez un ancien, un peu plus vieux modèle, c'est du Lego Overwatch. Donc oui effectivement Overwatch comme le jeu vidéo. Alors actuellement il y a le 2 qui est sorti il y a quelques temps, peut-être il y a un an et quelques, je ne sais pas. Mais à l'époque effectivement du premier jeu, excusez-moi, Lego avait sorti une vague de modèles. Alors je sais qu'il y avait une vague de modèles pour Overwatch 2 qui était prévue, puis finalement annulée si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas effectivement on a eu quelques modèles pour dans le premier thème, entre guillemets, pour le premier jeu. Et donc là vous avez effectivement, je crois que c'est... Watchpoint Gibraltar, si je dis pas de bêtises. Donc c'est entre guillemets une fusée qui apparaît à la fin d'un niveau. Là encore moi je n'ai pas joué au jeu, donc je ne pourrais vous en dire plus, mais effectivement moi ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est navette spatiale un peu futuriste, donc un peu en dehors des sentiers battus, donc des modèles un peu inspirés de la NASA, un peu réalistes que peut faire Lego. Donc effectivement, même si là ça reste une licence entre guillemets de jeux vidéo à part auquel je ne joue pas, je me suis dit bon ça reste quand même une navette Lego en 2SF, donc pourquoi pas l'acheter. Et donc je l'ai fait quelques temps, c'était un modèle qui datait un peu, et puis on l'a fait en construction, je sais plus trop quand, peut-être en début d'année, si je ne dis pas de bêtises. Bon, assez peu de gens intéressés, ce que je peux comprendre. On va enchaîner avec la seconde étagère qui est toute petite, parce que forcément, vous allez voir qu'il y a des modèles qui prennent beaucoup de place, beaucoup de hauteur dans cette étagère du moment, donc aussi bien, le temple ici, que la navette, que des modèles qu'on verra un peu plus en bas, toujours en Ninjago 2024, avec cette troisième vague qui a mis en avant des très gros modèles, même des fois les plus gros modèles dans leur catégorie respectives, et ça encore on aura l'occasion d'y revenir. Donc effectivement ici, vous aurez le plus petit modèle de la troisième vague Lego Ninjago 2024, c'est la moto de Zen qui est plutôt cool, 10 €, modèle entrée de gamme, extrêmement chouette avec un mécanisme qui est plutôt cool. Ensuite vous avez donc une nouvelle variation du l'Ultra Sonic Raider, Ultra Stealth Raider, même si là je crois qu'il est juste appelé le véhicule fusion des ninjas ou quelque chose comme ça. Donc là encore c'est un véhicule 4 en 1, donc avec une partie principale, 2 motos latérales et un aileron fusée. Alors vous pouvez... aileron fusée, n'importe quoi. Aileron véhicule volant, tout simplement. Donc je vais passer rapidement dessus, vu que là en plus on le voit pas vraiment. Un modèle qui est pas trop mal, mais qui coûte quand même 80 €, qui est un peu cher pour ce que c'est, je trouve. Quelques bonnes idées aussi de forme, par exemple le fait que les motos peuvent être fusionnées en un seul véhicule, ou par deux, là encore, une moto individuelle. Par contre le véhicule principal est vraiment plutôt cool, mais je trouve que c'est un peu gâché par ces grosses chenilles à l'avant, parce qu'il y a une sorte un peu de forme de flèche, de pointe, et c'est un peu annulé par la forme des grosses chenilles. Bref. De ce côté-là, on a un autre gros véhicule, il s'agit effectivement donc du sous-thème Lego
Lego City Espace pour 2024. Alors comme je vous dis, c'est vrai que de base, c'est pas des modèles dont je raffole parce qu'ils sont assez réalistes, sauf que effectivement, eh bien, pour cette année, Lego a décidé un peu d'offrir des véhicules un peu plus spéciaux, avec des designs un peu plus, entre guillemets, vraiment futuristes que futurs proches, et donc bah, forcément, je me devais, entre guillemets, de me les procurer. Donc ça, c'est le QG Mobile ou quelque chose comme ça, hein. C'est un modèle qui est plutôt grand. Il est aussi assez intéressant. Je suis un peu plus grand personnellement, mais il a une bonne tête. Mais après, vous allez voir qu'il y en a un autre dans la même vague que je lui préfère. On va descendre, et donc bah, justement, tiens, avant de repartir sur le Ninjago, on va continuer justement sur du Lego City Space. Voilà, excusez-moi. On va faire ça comme ça. Donc là, vous avez le modèle entrée de gamme qui est le petit mecha. Là, vous avez justement le vaisseau qui est plutôt cool aussi. Et là, donc, vous avez le véhicule à 6 roues qui, lui, je pense, est mon préféré, hein. Aussi bien au niveau de la forme que du volume. Je trouve qu'il a vraiment tout pour lui. Là où, effectivement, le véhicule QG bah, est extrêmement plat, malgré le fait qu'il ait 8 roues, ce qui est assez incroyable, hein. Forcément, plus il y a de roues, mieux c'est. Mais celui-ci, même s'il a 2 roues en moins, a une forme qui m'est plus sympathique et qui est plus aérodynamique, forcément. Mais après, bien évidemment, les deux véhicules ne servent pas le même but, donc c'est logique. Donc ça, effectivement, c'est la petite interlude de Lego City Space de l'étagère du moment. Alors effectivement, il y a d'autres modèles qui sont sortis, hein, un modèle 4+, que je ne me prendrai pas, ainsi que 2 modèles de structure, de station spatiale, même 3 modèles, effectivement. Alors 2 stations qui sont entre guillemets sur la planète et une autre qui est dans l'espace. Cette dernière, je l'ai achetée, mais je ne l'ai pas encore assemblée. Quant aux 2 autres qui elles vont sur la planète, je ne sais pas encore si je me les prendrai. À l'occasion, éventuellement, peut-être que vous verrez la station spatiale, donc la station orbitale, que je trouve extrêmement cool, mais que je n'ai pas encore pris le temps de monter. De ce côté-là, on revient dans le Ninjago Vague 3 2024, avec effectivement, eh bien, le tournoi. Alors, j'ai plus le nom exact du modèle. Un petit modèle, 50 € tout de même, donc c'est pas non plus rien. Forcément, ça fait un peu référence au tournoi des éléments qu'on avait en 2015 avec le thème Ninjago, sauf que là c'est le tournoi des sources, donc peut-être encore plus important, avec donc des méchants, des gentils. On retrouve effectivement Tox qui apparaît pour la toute première fois dans un set Lego Ninjago, hein, la maîtresse élémentaire du poison, si je ne m'abuse. Quoi, je dis du poison, mais ça se trouve Ninjago c'est différent. Là encore dans les commentaires, peut-être que vous me corrigerez. Un modèle plutôt cool qui amène avec lui eh bien, une petite statue de Wu qui est plutôt rigolote, enfin une statue de maître en tout cas, et aussi ici un gros tambour. Je pense que c'est un taiko peut-être, je ne sais pas le terme exact. Aussi une première, un peu pour Ninjago, une première quoique. Il y a peut-être eu d'autres tambours, mais pas un aussi gros que celui-ci. Donc un set pas trop mal, beaucoup de figurines, là encore, bon, ça reste quand même 50 €, des petits mécanismes ici et là. Il peut d'ailleurs être raccordé au Tournament Temple City ou City Tournament Temple. Voilà. Et là, vous avez un ancien modèle Ninjago, enfin, ancien modèle. On revient pas en 2015 pour celui-ci, on revient juste à la seconde vague 2024. C'est effectivement l'hôtel Dragon Roche. Là encore, je n'ai pas retenu le nom, hein. Vraiment un manque de professionnalisme terrible. Donc un modèle sympathique. Alors pourquoi il est encore là celui-ci? Simplement parce que il est extrêmement compliqué à démonter. Vous savez que moi les modèles, j'ai pas forcément la place de tous les exposer, donc généralement une fois qu'ils sont montés, eh bien ils sont démontés par gros blocs pour être remis dans leur boîte, hein. Je les démonte pas pièce par pièce, ce serait une énorme perte de temps. Seul problème, effectivement, celui-ci a une construction qui est extrêmement dense, hein. Je vous rappelle qu'il coûtait je crois 100 ou 120 €, un truc comme ça, et donc effectivement il est pas très grand comme set, mais il a beaucoup de pièces, et effectivement l'intérieur de la structure c'est vraiment fait en sorte que ce soit extrêmement solide. Donc démonter bloc par bloc, je n'y suis pas vraiment arrivé, j'ai tenté, puis après j'ai eu la flemme, et donc je l'ai laissé comme ça. Donc c'est pour ça qu'il est là, celui-ci, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, moi je vais être un peu moins accroché à ce modèle-là, la faute à certains éléments que je trouve un peu moins intéressants, par exemple le bras qui fait vraiment genre bras articulé et pas vraiment bras de statue, je trouve. Enfin bref, ça après c'est mon avis, mais il y a quand même quelques petits éléments sympathiques là-dedans. En tout cas, voilà, hein, des rescapés de la vague 2 qui, pour le reste des modèles, eux ont fini entre guillemets dans la boîte. Et on va revenir à la troisième vague, donc effectivement de l'année en Ninjago, avec là encore eh bien, deux plus gros modèles de leur catégorie respective, et même j'ai envie de dire hors Ninjago presque, hein, car en effet on aura donc d'un côté le Mech Titan de Cole, donc qui est un
très bon modèle, hein, il coûte 100 €. Il y a un mecha, une figurine dedans, et puis c'est tout. Mais alors après, il faut le voir, hein, car effectivement, c'est un mecha qui se veut extrêmement articulé pour sa taille. Or, vous savez à quel point les mechas Lego, qu'ils soient grands ou même des fois petits, sont limités au niveau des articulations pour des questions de stabilité et autres, de construction par rapport à l'âge recommandé sur la boîte, etc., etc. Et donc là, ils ont fait fi, entre guillemets, de toute limite, et ils ont essayé de l'articuler au mieux tout en restant stable. Et honnêtement, c'est un très beau modèle, déjà un très beau design, et effectivement en termes de ce qu'on pourrait appeler de l'ingénierie, c'est aussi très bon. C'est honnêtement un de mes modèles préférés de cette vague-là, parce que je reconnais le travail qui a été fait. Et donc effectivement, c'est le plus gros mecha Ninjago, aussi le plus articulé, et même en dehors de Ninjago, je pense que c'est le plus grand mecha. Alors après, je sais pas à quelle taille fait le Iron Buster, l'espèce de grosse armure pour Iron Man qui coûte, je crois, 300-400 € là. Il y a moyen qu'effectivement cette dernière soit plus grande. Après, celui-ci triche un peu avec ses ailes à l'arrière forcément qui montent un peu. Donc il y a moyen qu'il y ait la comparaison là, je sais pas lequel est le plus grand. Et l'autre, vous avez donc le dragon Source, qui est là encore donc le plus grand dragon Ninjago, et si je dis pas de bêtises, le plus grand dragon Lego tout court. Là par contre, effectivement, c'est vrai que je peux un peu plus le croire, parce que la concurrence au niveau des dragons est un peu moins importante qu'au niveau des mechas en termes de set Lego, hein. Bon, il y a quelques thèmes effectivement qui en ont aussi, mais pas autant. Et donc bah, c'est aussi un dragon qui est extrêmement impressionnant, qui a quelques articulations, mais forcément on n'est pas du tout dans le même délire que le mecha de Cole, hein. Il est quand même moins articulé forcément, parce qu'il doit soutenir beaucoup plus de poids, c'est ses quatre pattes, enfin bref. Il est un peu plus limité, mais ils ont tenté des petites choses ici et là, sacrément impressionnant, et vient effectivement avec une sorte de gros trône pour les méchants, le méchant clan des masques de loup. Qui permet effectivement, ça c'est assez intéressant, soit de le retirer, donc de faire un dragon source entre guillemets normal, soit effectivement de le mettre dessus et de le rendre corrompu, et donc d'en faire un adversaire pour les ninjas. Parce qu'effectivement, c'est vrai que là on pourrait se dire, bah tiens, encore un gentil dragon pour les ninjas, bah non, vous pouvez entre guillemets, grâce au trône, entre guillemets, un peu changer la façon de jouer avec. J'avais vu ça dans un commentaire designer, et je trouve ça particulièrement pertinent. Et excusez-moi effectivement si on voit pas grand chose, voilà, peut-être que c'est faire quand même d'autres plans que de juste moi qui parle avec ma caméra qui tremblote dans tous les sens. Et enfin, pour terminer, on va revenir en 2023 avec du Lego Dreams, donc le nouveau thème d'action de Lego, un nouveau thème Big Bang. Donc les thèmes Big Bang, c'est entre guillemets des thèmes qui se veulent multimédia, donc des gros thèmes qui vont introduire un nouvel univers, de nouveaux personnages, qui auront probablement le droit à une série télévisée, des applications, etc., etc., etc. Bien sûr, Ninjago est un thème Big Bang, hein, c'était l'un des... Je sais pas, l'un des premiers parce qu'il y a pas mal d'antécédents, mais c'est quand même l'un des plus importants. Il avait été suivi par Shima, puis Nexonite, Speed, Inside. Et donc là, effectivement, il y a Dreams. Donc Dreams, effectivement, c'est vrai qu'on en parle un peu moins dans ma communauté, qui est beaucoup plus Ninjago. Mais donc oui, je me voulais me procurer ce modèle-là. Je m'étais procuré l'an dernier à Noël, quand il était un peu moins cher à Carrefour. Là encore, je vous rappelle que pour ceux qui auraient des modèles, que ce soit du Dreams ou même du Ninjago, hein, forcément, et qui n'ont pas forcément trop les moyens de se payer ces nouveaux modèles, parce que c'est vrai que la dernière vague met l'accent sur des modèles extrêmement coûteux, je vous conseille bien sûr d'attendre Noël, hein, enfin à Noël, donc octobre-novembre, car dans certaines grandes surfaces, type Carrefour, les modèles des fois sont entre guillemets bradés, en tout cas sont beaucoup moins chers, hein. Il y a des 15 à 30% de réduction sur certains modèles, et donc forcément ça rend le truc beaucoup plus digérable pour les plus gros modèles. Et donc effectivement c'était le cas avec ce cheval-là que moi je voulais me procurer, hein, qui appartient au Nightmare King, le roi des cauchemars, qui est ici une très belle figurine, là encore, hein, Dreams qui a des très très belles figurines, mais ça, c'est à n'en pas douter, entre Ninjago, Monkey Kid et Dreams, souvent il y a quand même des très belles choses. Et donc effectivement, son cheval que je voulais, mais pas à son prix de base, donc je l'ai trouvé un peu moins cher. Et je l'ai monté, effectivement, il est plutôt ok, c'est un cheval. Bon bah voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus. Il y a des pièces cool, mais effectivement, bon bah voilà, c'est ce qu'il y avait sur la boîte, hein. Il n'y avait pas plus de surprises que ça, mais lui aussi il est ici, hein. Donc là encore, c'est des modèles qui, entre guillemets, que j'ai monté ces derniers mois. Je sais pas si on avait eu l'occasion de les voir ou pas en étagère du moment, mais donc voilà, c'est maintenant chose faite, ils sont immortalisés à vie dans cette étagère qu'ils partagent bien avec les modèles Ninjago 2024 vague 3, et donc effectivement c'est vrai que là elle est particulièrement remplie, hein. De base on va jamais jusqu'à ce tout petit niveau d'étagère en bas, mais écoutez, c'est comme ça. Après il a fallu passer tous ces gros modèles. Donc là encore, vous n'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà procuré des modèles Lego Ninjago 2023 ou même
2024, excusez-moi, ou même effectivement, si vous êtes procuré des autres modèles que je présente, hein, que ce soit du Dreams par exemple, ou même du Lego City Space. Bon, Overwatch, elles sont un peu plus compliquées, mais pourquoi pas, hein, n'hésitez pas non plus aussi à me reprendre ou à me corriger si j'ai dit des erreurs sur le jeu. Et puis, bah écoutez, pour le reste, je pense que nous, on va se quitter là-dessus. On va peut-être rapidement refaire un petit tour d'étagère. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Donc, voilà pour... Attendez, par contre, lui, il a fait un focus super bizarre. Donc, la structure... C'est les petites, donc on voit pas beaucoup. C'est vrai qu'en plus, on est un peu... Moi, je suis un peu contre mes... On est un peu en contre-jour. Voilà. Et donc je pense qu'on a fait le tour. Donc ouais, commentaires, questions, des modèles que vous avez eus, ce que vous en pensez, certains que vous comptez peut-être vous procurer éventuellement dans ce que je viens de vous montrer. N'hésitez pas en tout cas, et puis ce sera tout pour moi pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Commentaires, questions, n'hésitez pas. Et puis nous, bah, écoutez, on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, et puis passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.